Si vous avez un jardin potager et que vous n'avez pas planté de tomates, c'est que vous êtes un excentrique. Tout le monde a des tomates au jardin et on en parle avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Vous avez des tomates ? Oui. Bon, c'est pas Et étonnant. vous avez raison, c'est la plante, quand on fait les statistiques de tout ce que vendent les jardineries, la c'est en tomate, tête. oui, elle arrive en tête avec Oui. différentes variétés, bien sûr, mais elle arrive largement en tête. En même temps, c'est tellement agréable de sortir, d'aller au jardin, de prendre une tomate et de la couper, d'en faire Oui. une salade. Mais il y a de l'entretien. Ah oui, parce que ces petites bêtes, enfin en tout cas ces plants, eh bien peuvent être assez sensibles. Donc Oui. il faut pailler pour que l'humidité reste dans le sol. Une tomate est capable de se contenter de ne pas être arrosée, peut ne pas être arrosée parce que ses racines Ok. descendent en profondeur. Faut arroser quand même au départ. Puis après, faut surveiller parce qu'on peut aussi avoir du mildiou. Oh là là, le mildiou. Oui. C'est quoi ça ? Alors c'est quoi ce truc-là ? Si vous avez peut-être entendu parler, quand on parle de tomates, on associe souvent le mildiou avec. Oui. Le mildiou, c'est un champignon microscopique dont les spores, en gros les semences, sont extrêmement volatiles et se déplacent avec l'eau. Alors l'eau d'arrosage, le brouillard, la condensation, la pluie évidemment, tout ça peut véhiculer le mildiou. Donc on doit être fortement attentif puisque la moindre blessure, même une piqûre d'insecte, eh bien le mildiou Oui. peut rentrer dans la plante. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le mildiou ? Alors, on va faire gaffe à la taille, parce que y a des habitués de la taille et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, la taille, quand on la fait, eh bien, si on taille et qu'il y a de la pluie le lendemain, on a toutes les chances d'avoir ouvert, donc faire une blessure, et puis l'eau là, c'est la peut porte passer. ouverte. C'est la porte ouverte. Donc quand on taille, eh bien si on taille, on va faire ça pendant les jours de beau temps et on va attendre 3 jours de beau de façon à ce qu'il y ait une cicatrisation pour que le mildiou ne rentre pas. Vous dites quand on taille, si on taille. On fait quoi ? On taille ou on taille pas ? Alors, on fait les deux. En fait, il y a des gens qui taillent, faute de place, parce que je veux supprimer les petits gourmands qui sont sur le côté. Eh bien, je veux avoir un pied bien droit, et donc je vais tailler les gourmands, donc je vais tailler. Et puis sinon, on peut aussi, comme on le fait avec les tomates cerises, laisser pousser, tout simplement. On coupe la tête ou non, en fonction de la hauteur, mais on peut laisser. Ça fait un genre de buisson dans lequel tous les fruits vont apparaître et vous allez picorer comme ça de temps en temps vos tomates cerises. À voir, quoi. À voir et à manger, oui, c'est ça. Bon, ça sera la conclusion. Oui. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Roland. Et à plus tard pour d'autres conseils jardin.